Ambiance exceptionnelle ce dimanche 21 juillet 2024 à Banté. Mes chers parents de Banté, je tenais vraiment, ça fait 9 ans que je suis venu vous voir. Non pas que vous êtes absents dans mon cœur. Des années au cours desquelles les populations de Banté et des collines ont soif du président Boni Yayi. Juste donc, le sentiment qui a animé les collines à la descente ici de l'ancien président de la République. Je vous souhaite la bienvenue au pays de Pâques de Terre. Ce jour, dimanche 21 juillet 2024, est un grand jour pour nous, démocrates du Bénin en général et du département des collines en particulier, car c'est un grand honneur pour nous d'accueillir ici à Banté notre cher papa, le président Itola Boni Yayi, avec ce parterre de personnalités. Chers militantes, chers militants, honorables invités, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président Itola Thomas Boni Yayi et son ex-ministre d'État, le docteur Kobi Kouché. Ces deux personnalités, malgré les hautes fonctions occupées et les grands services rendus à la nation, ont été insultés, maltraités, enfermés, humiliés, parce que tout simplement, ils aiment le Bénin. Ils s'opposent à l'injustice. Et malgré tout, les acharnements, ils n'ont jamais abandonné le combat. C'est une occasion pour la localité d'exprimer la souffrance qu'elle endure et qui ne fait que perdurer. À l'instant où je m'adresse à vous, nombreux sont ces jeunes qui meurent sur la voie du Nigeria, de l'exil, parce que les cultures de rentrée sont le soda et le kadou sont pris en otage par un clan sous le prétexte d'une industrialisation qui n'est que de la poudre aux yeux du vaillant peuple béninois. Nombreux sont ces agriculteurs qui n'arrivent plus à rallier leurs champs à cause des tranchées et des pierres de granit disposées la voie des champs avec une présence militaire à la Corée du Nord, empêchant ainsi la libre circulation des personnes et des biens au mépris des dispositions sous-régionales. Nombreuses sont les femmes qui cherchent en vain à bénéficier des microcrédits, de la gratuité, de la césarienne, que sais-je encore, et qui malheureusement ne l'obtiennent plus à cause de la politique capitaliste du pouvoir de la rupture. Nombreux sont ces fonctionnaires chosifiés sous le couvert de la loi sur l'embauche et de la réalisation du contrat en République du Bénin. Nombreux sont toujours ces jeunes qui fuient le mariage sans oublier les autres, qui divorcent parce que n'ayant plus le minimum pour entretenir leur ménage. Nombreuses sont ces petites et moyennes entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson à cause des tâches injustement qui leur sont imposées. Nombreux sont les hommes et les femmes qui n'arrivent plus à se procurer un repas par jour, faute de cette gouvernance inhumaine qui a relégué l'homme au dernier rang. Sans nul doute, nous, enseignants, sommes les phares et l'épine dorsale de la nation. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui réduits à des conditions de vie et de travail indignes et inhumaines sous le régime de Patrice Talon. Il est donc impérieux pour nous de dénoncer ces injustices et de nous battre pour une éducation de qualité et aussi pour une relève de qualité au profit de nos apprenants et pour la dignité de notre profession. Depuis l'avènement du régime de la rupture, le secteur de l'éducation vit les moments les plus sombres de son histoire. Tenez, au niveau des enseignements maternels, primaires et secondaires, la situation de nos collègues dits AME est chaotique, inquiétante et précaire, malgré un simulacre de tentative du gouvernement d'améliorer leur situation délétère. En effet, sous le régime de Patrice Talon, les enseignants qu'on appelle avec mépris les aspirants au métier d'enseignant AME sont contraints d'exécuter des charges horaires exorbitantes. Au secondaire, par exemple, nos collègues
doivent assurer 24 heures, 25 heures, 26 heures, voire 28 heures par semaine pour être mal payés à la fin. Au primaire, les conditions de travail ne sont guère meilleures. Les enseignants se battent quotidiennement avec des effectifs pléthoriques, des infrastructures inadéquates et un manque criard de ressources pédagogiques. La situation des enseignants ACDPE et FE n'est guère reluisante. L'assurance est donnée dans la foulée. La jeunesse du département des collines plie, mais ne rompt pas. La jeunesse des collines parle peu et agit beaucoup. Le Bénin, notre pays, est à la croisée des chemins. Les filles et fils de ce pays n'auront jamais souffert autant que ce qu'ils endurent depuis 8 ans que les princes du moment se sont érigés en rapaces comme mode de gestion, la ruse et la rage. On affame sans remords, on emprisonne sans état d'âme, on tue sans vergogne, on contraint à l'exil sans pitié. Il est hâte de se demander ce que nous avons fait pour mériter un si triste sort. Quel péché avons-nous commis d'être nés sur la terre de Kaba, Bioguera et Béhanzé? Tous les acquis et idéaux prônés par l'historique conférence des forces vives de la nation ont été galvaudés. Les institutions vassalisées et la presse caporalisée. Du haut de cette tribune, je voudrais vous dire que la jeunesse des collines, soleil levant et fer de lance du Bénin que vous voulez gagner est résolument engagée dans le combat afin que triomphe la démocratie et les libertés sous la lueur de la flamme de l'espérance. À tour de rôle, les responsables à la base du parti Les Démocrates ont rassuré le président Boni-Yayi de leur détermination à œuvrer pour la restauration de la démocratie et l'état de droit au Bénin. S'adressant aux militants du Parti du Peuple, massivement déplacé à Banté, l'ex-chef d'État exprimer sa satisfaction au peuple béninois qui ne manque aucune occasion pour exprimer à quel point il tient au respect de la Constitution. Aussi, le président du Parti Les Démocrates a réitéré son souhait de voir le Bénin traverser les élections générales de 2026 dans la paix. Je vous ai écouté. Vous avez souhaité que les élections qui arrivent se déroulent dans un esprit de fraternité et que ce soit des élections inclusives, transparentes, équitables et pacifiques, véritablement crédibles, a indiqué Boni-Yayi. L'homme n'a pas manqué d'en appeler à la décrispation de l'atmosphère politique du pays à travers la libération des prisonniers politiques et le retour au bercail des exilés politiques. L'hôte de Banté a invité une fois encore à se pencher selon l'aspiration du peuple béninois sur le code électoral qui inaugure par d'un avenir radieux pour la postérité. Pour finir, le président Boni-Yayi a appelé à l'amour réciproque entre les fils et fils du Bénin et à l'amour envers Dieu le Créateur. À Banté ce dimanche, c'était une ambiance des grands jours.